Bonjour à tous, nous nous retrouvons devant la parole du Seigneur et aujourd'hui je vais partager avec vous la lettre à la troisième église dans l'Apocalypse, puisque nous avons fait les deux précédentes dans des messages précédents. Donc aujourd'hui ce sera la lettre à l'église de Pergame, donc dans le livre de l'Apocalypse, la Révélation, chapitre 2, les versets 12 à 17. Je vous propose de lire le texte ensemble, qui n'est pas très long, pour que nous puissions bien réaliser ce que le Saint-Esprit dit à cette église. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balaac à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Dans ce texte, nous avons 5 éléments bien précis que je vais découper et partager avec vous. Donc le premier élément, c'est celui de l'autorité de la parole. Jésus est l'autorité de la parole. Et il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Nous voyons donc cette épée qui est la parole de Dieu, efficace et tranchante, qui sépare jointure, moelle, etc. Vous trouvez cela dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et ensemble, eh bien, nous pouvons affirmer l'autorité immuable de la parole de Dieu. Et c'est extrêmement important. C'est un thème qui revient tout au long des 7 lettres à l'Apocalypse, comment on écoute, comment on reçoit et comment on met en pratique cette parole que Dieu nous donne. Il faut savoir donc, avec l'image de cette épée aiguë à deux tranchants, il y a mis en évidence le fait que ceux qui bafouent la parole, l'autorité immuable de la parole de Dieu, en subiront automatiquement les conséquences, maladie, guerre, misère, famine, etc. Jésus affirmait dans Matthieu 24, 35, « La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, dès le début du IVe siècle jusqu'au Moyen-Âge, c'est à peu près la période historique que couvre cette lettre à l'église de Pergame, c'est une église qui va passer du statut de la persécution quasi généralisée à l'entrée dans les arcanes et les méandres des pouvoirs humains. L'église vivante de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit, est en train de glisser tout doucement sur le chemin des religions humaines par l'arrivée de plusieurs éléments importants. Ces éléments importants décrits comme Balaam et les Nicolaïtes, nous allons le voir, c'est bien sûr ces fausses doctrines et l'esprit dans lequel elles sont annoncées. Et puis je terminerai le message avec les 2 récompenses qui sont destinées aux vainqueurs de la foi. Alors, dans ce texte, nous commençons avec le premier thème qui est la continuité de la persécution des fidèles, des disciples de Jésus. La persécution va se sectorialiser géographiquement et temporairement, mais elle ne va jamais s'arrêter. Elle va être plus ou moins importante par région, par pays, par nation, etc. C'est pour ça qu'il écrit « Je sais que là où tu demeures, là est le trône de Satan ». Donc c'est tout simplement la terre. Mais toi, tu es fidèle, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié la foi. Là où demeure Satan. Alors là où demeure Satan et ses armées, je repense à ce texte d'Apocalypse, chapitre 12 et la 2e partie du verset 12, qui dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, puisqu'il vient d'être chassé du ciel, et il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il a fait de la terre son royaume. » Et donc nous voyons qu'ici il y a une guerre, la guerre du mal qui est déclarée sur tous les fronts. Guerre de religion, les fausses doctrines particulièrement qui sont une arme maléfique hyper efficace, et puis les maladies, les famines, les guerres humaines, territoriales et financières. Alors le premier élément
Le premier reproche qui est fait à cette Église, c'est qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Je ne vais pas trop prendre le temps de lire le récit de Balaam, mais dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, vous allez le trouver très très facilement, et vous allez voir qu'il y a une espèce de perversion de la vérité, puisque le peuple d'Israël était invincible et que Dieu lui a ordonné de le bénir. Alors lui, eh bien, il a trouvé un méandre en disant, eh bien, provoquez-les dans le péché, envoyez-leur des filles et des idoles, etc., pour que s'ils tombent dans le péché, alors ils deviendront, vous pourrez les vaincre. Ensuite, il y a les Nicolaïtes. Alors, les Nicolaïtes, alors, comment je disais, Balaam, je vais l'insinuer, moi, dans la famille des faux docteurs. Quand vous êtes dans les Écritures, il y a des écrits très précis de Paul et d'autres, de Pierre, de Jean, qui parlent des faux docteurs. C'est Balaam qui annonce des choses qui pervertissent la parole de Dieu et qui annonce des choses qui ne sont pas vraies. On va le voir en détail dans quelques instants. Et puis les Nicolaïtes, ce sont les faux frères, ceux qui se disent chrétiens et continuent à vivre dans leur péché. Alors, Balaam, c'est la pression des pères de l'Église, 2e et 3e génération, qui va vers des autorités religieuses. Alors c'est la culture de la discussion théologique et du doute mis partout, c'est Descartes avant Descartes. Tout doucement, il remplace l'expérience par le Saint-Esprit de conversion, l'expérience de la conduite d'une vie chrétienne et des appels au service et au ministère. Tout conduit et géré par le Saint-Esprit, cela est remplacé par des directions humaines, des organisations humaines, et particulièrement les organisations pyramidales, qui sont la définition aujourd'hui que l'on retrouve dans le milieu sectaire. Alors ces fausses doctrines, qui sont nées déjà la première à la fin du IIe siècle, sur la négation de la divinité de Christ, vont aller dans tous les sens pendant tous ces siècles-là, et toutes ces fausses doctrines sont toujours essentiellement centrées sur la déconstruction biblique de la Trinité, d'un Dieu d'amour trinitaire. Et donc, j'ai pas le temps ce matin, mais j'ai un diagramme pour ça qui est très intéressant et qui nous montre toutes les versions incroyables du fait que Dieu serait pas trinitaire, que Jésus ceci, que le Père cela, fait que l'Esprit, etc. Vous verrez un peu tout ce qui a été pondu pendant des siècles, c'est vraiment impressionnant et tordu, je vais dire, la plupart du temps. Alors, voilà cette partie de Balaam, les fausses doctrines, les faux docteurs, qui pervertissent la vérité de la parole de Dieu et qui enlèvent au Saint-Esprit toute action, toute direction et tout pouvoir, et tout devient humain, réflexions humaines et sagesse humaine. Ensuite, les Nicolaïtes, on est dans ce que je disais quand j'ai fait le message de la semaine précédente, en fait. C'est les pensées humaines et les sentiments humains, religion sentimentale, humaniste, l'amour humain qui est étroitement lié à tout ce qu'on aime, nos émotions, nos sentiments, nos ressentis. C'est la racine de toutes les formes de mysticisme et de religiosité légère, de croire tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous fait plaisir. Et l'idée générale qui pointait déjà un peu à l'époque et puis qui revient aujourd'hui, qu'on retrouve, c'est que on est tous sauvés, il n'y a plus besoin spécialement de repentance, de nouvelle naissance ou de sanctification et surtout de l'abandon de ses péchés. Dieu nous aime et comme disait un chanteur, on ira tous au paradis. Donc c'est l'idée qu'on retrouve et qui va prendre corps quand toutes les religions du monde vont s'unir pour ce Dieu d'amour, voilà, quelle que soit la doctrine et la théologie, et dont, bien sûr, les chrétiens fidèles disciples de Jésus-Christ vont se retrouver de nouveau en contre-coup et en contre-chemin, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être sauvé que de se repentir, d'abandonner ses péchés et de recevoir Jésus-Christ, son Sauveur, puisqu'il n'y a de salut en aucun autre. Et c'est pour cela que sans arrêt, Dieu lance un appel d'amour pour qu'on vienne à Jésus trouver le pardon, la délivrance et la réconciliation. Donc c'est vraiment important. Dans cette époque-là, nous allons le découvrir dans l'Église suivante, où de grandes œuvres de charité ont été faites dans cette motivation d'amour, qui est une très bonne chose par elle-même, parce que c'est tout lié
si on peut s'aimer les uns les autres au lieu de s'entretuer et de se taper dessus, c'est quand même ce que Dieu voudrait, c'est quand même l'idéal. Mais c'est pas parce qu'on s'aime les uns les autres et qu'on aime Dieu comme ça d'une manière naturelle que ça va effacer nos péchés, nous sauver et nous réconcilier. Donc attention, ne nous laissons pas influencer par la doctrine famille Balaam qui sont les fausses doctrines et les faux docteurs. Ne nous laissons pas influencer par les doctrines nicolaïtes qui sont les faux frères qui vivent dans le péché, qui ne règlent pas leurs problèmes et qui pensent qu'on ira tous au ciel du moment qu'on croit que Dieu est amour et qu'il aime tout le monde. Et c'est vrai, il aime tout le monde et il est amour, mais c'est vrai que, c'est important de le dire, dans le ciel, eh bien, il n'y a pas de péchés non réglés qui vont pouvoir y rentrer, parce que Dieu est saint et parce qu'il est parfait, et dans le ciel, tout est parfait. Et s'il laisse rentrer l'imperfection et le péché, alors c'est plus le ciel, on est fichu. Donc il faut le savoir, c'est important cela, hein. C'est une clé essentielle. Alors, voilà pour le côté un petit peu négatif et important sur lequel il faut superveiller, faire attention, même si ça nous fait mener le bon combat de la foi contre notre vieille nature. Et le Seigneur donc propose à tous ceux qui seront vainqueurs quelque chose de très très bien. Il dit d'abord, je vous donnerai la manne cachée. Alors, qu'est-ce que c'est la manne cachée? Alors, la manne, dans le désert, ça a été le pain miraculeux qui descendait du ciel chaque jour pendant 40 ans, qui était comme une forme de graine qui était déposée, et puis les gens le ramassaient, et puis se la fondaient avec le soleil. Et il y avait donc une nourriture suffisante, équilibrée, pour tous les gens pendant des années et des années. Et donc, il n'y a que Israël qui a eu droit à ce miracle tout à fait particulier, lui qui était dans le désert en train de suivre le chemin que Dieu lui traçait. Alors je vais vous dire que, eh bien, on se retrouve pareil. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Jésus, dans Matthieu 4,4, répond aux hommes qui lui parlent, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. David, en son temps, l'avait bien compris, lui qui écrit le psaume 23, et qui dit que si on suit le bon berger, eh bien, il va nous conduire dans de verts pâturages, c'est-à-dire la nourriture de la révélation biblique de la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment super important d'avoir cette nourriture solide pour notre foi, qui nous permet d'être bien établis. Et puis les eaux paisibles, qui sont une vie conduite par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, exerçant le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit et les talents du Saint-Esprit. Et je pense que ça, c'est vraiment important. C'est toute la vie nouvelle que le Seigneur donne en nous. Donc cette manne, elle est cachée. Elle est cachée parce qu'il n'y a qu'en laissant le Saint-Esprit entrer en toi que cette révélation va commencer. Autrement, on n'y comprend rien. Paul le disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2,9, il écrivait, mais il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues et l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Naturellement, pour l'homme naturel, ça n'existe pas tout ça. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ça, c'est super important de pouvoir ainsi aller dans ce sens des choses qui ont été préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, le Seigneur en parle, et puis il va nous encourager donc à pouvoir nous laisser toucher par cette parole de Dieu et nous laisser être bouleversés par l'amour du Seigneur. Alors, premier élément, nous avons cette manne cachée. Le deuxième élément, pour le vainqueur, au vainqueur, il dit qu'il va nous donner donc un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors ça, c'est assez mystérieux et en même temps assez intéressant. L'élément fort qui ressort de ce texte et de ce récit, ici, eh bien, c'est le fait que le Seigneur Jésus me connaît et te connaît personnellement. C'est une relation mutuelle, de connaissance mutuelle. Oui, bien sûr que Dieu nous connaît tous. Il nous sonde tous. On ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi, on ne peut pas se faire paraître mieux que ce qu'on est à ses yeux. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Ce dont je parle, c'est d'une rencontre salutaire et personnelle entre Jésus-Christ et toi, Jésus-Christ et moi, Jésus-Christ et chacun d'entre nous. Une relation à double sens qui fait que je connais Jésus, il me connaît. On est devenus des réconciliés, on est devenus des pardonnés, on est devenus une même plante avec lui par le Saint-Esprit qui nous habite et qui nous permet ainsi d'avoir une relation unique et privilégiée. Et c'est ce que veut dire ce mot, ce caillou blanc avec un
un nom écrit dessus que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alors j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, nous avons eu l'occasion de lire ce texte de Jean 10, versets 2 et 4. Il parle du bon berger, Jésus, et puis du portier, le Saint-Esprit. Et puis il dit, celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier, qui est le Saint-Esprit, il ouvre la porte, et les brebis entendent la voix du bon berger. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Donc il nous conduit dans les pâturages de la parole et de l'esprit, mais il appelle par leur nom. L'Écriture nous dit cela d'une autre manière, en disant que nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Le moment où je rencontre le Seigneur Jésus, où je me repens de mes péchés, et où je lui permets de me pardonner, de me sauver et de faire de moi son disciple, et de toi la même chose, à ce moment, le Seigneur écrit ton nom, mon nom dans le livre de vie, et à partir de ce moment-là, on se connaît l'un l'autre. Et c'est un moment clé et très important. Je voudrais vous rappeler cette parole de Jésus qui dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus dira, plusieurs viendront en ce jour là et me diront, nous avons marché avec toi dans les rues, nous avons chassé des démons, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Jésus répondra, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire vous qui n'obéissez pas à la parole, vous qui n'êtes pas repentis, qui n'avez pas changé de vie, qui n'êtes pas nés de nouveau, on ne se connaît pas. Et donc c'est pour ça ici qu'on voit ce nom nouveau, c'est quand Jésus te connaît, quand tu le connais, quand la connexion est rétablie, il t'appelle par ton nom, et il nous est dit même que quand on va arriver dans sa présence, dans le ciel, il va nous donner donc ce caillou blanc qui est symbolique du fait de l'alliance et d'être pardonné, d'être lavé de nos péchés. C'est un cadeau personnel avec un nom personnel, et je pense que ce nom, eh bien, c'est un nom que seul Jésus connaît. Ton nom, que seul toi tu connais, et pas les autres croyants sauvés le connaîtront pas non plus. C'est une intimité, c'est l'explication du fait que le Seigneur est avec nous tous, avec tous ses enfants sauvés et rachetés. Nous serons tous au ciel, tous ensemble, dans une grande communion d'amour, de vie et tout. Mais chacun d'entre nous, de manière personnelle, est connu par son nom de la part de Jésus. Donc c'est super pour toi et pour moi. Nous n'allons pas devenir un numéro perdu dans le nirvana du paradis. Hein. Nous demeurerons quelqu'un de personnellement connu par le Seigneur, et je pense que ce nom doit correspondre à notre nature et à notre caractère spirituel, personnel. Chacun d'entre nous aura le sien. Donc mes frères et mes sœurs, la bénédiction du vainqueur, elle est extraordinaire. Même si nous savons que le combat, pour y arriver, est un combat de vérité, un combat de fermeté. Je termine donc en concluant. Donc attention aux fausses doctrines, doctrine de Balaam, et attention aux faux comportements légers de la foi, comme les Nicolaïtes, dont le Seigneur a de la haine, puisqu'ils appellent le mal bien et le bien mal. Et donc là, ça va pas. Et entrons pour nous comme vainqueurs dans la foi, de manière personnelle et individuelle. Et nous savons qu'ainsi, en entrant dans la foi, nous allons trouver la nourriture, la manne cachée, pour que notre âme soit nourrie et abreuvée de la parole et de l'Esprit Saint. Et en même temps, dans cette communion personnel et unique, ce nom nouveau, cette relation avec le Seigneur, c'est ce que je souhaite à chacun de vous, à chacun de nous. C'est la clé, c'est la vie nouvelle, c'est le cadeau de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est toute la concentration de l'amour de Dieu pour toi sur le chemin qu'il a tracé, qui est le sien, pas le tien. C'est pas toi qui décides quel est le chemin. Jésus est le chemin, c'est le chemin étroit. Il est la porte, c'est la porte étroite. On n'y rentre pas n'importe comment, on fait pas ce qu'on y veut, mais c'est lui qui dicte les règles de la vie et de la marche. Alors que le Seigneur nous aide à nous mettre en garde des avertissements qui sont faits aux fidèles de cette Église, que nous le prenions pour nous de manière personnelle, et qu'ils nous permettent aussi de développer la grâce des vainqueurs, parce que c'est ce que Jésus veut faire de nous, des vainqueurs, plus que vainqueurs, dans la foi, en obéissant à sa parole. Mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, saisissez par la foi les promesses de Dieu, les paroles de Dieu, permettez au Saint-Esprit de faire son œuvre en vous, et vous allez vivre de belles délivrances, de belles expériences, de belles guérisons, un salut merveilleux, et puis une vie chrétienne renouvelée, avec des éléments forts qui fait qu'on verra
On verra apparaître la temporalité, puis la rapidité de la vie de la terre avec ses trésors qui sont des chimères souvent, et puis on verra apparaître dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos consciences et autour de nous la solidité d'une vie construite sur le roc inébranlable Jésus, qui est le rocher des siècles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage tous, c'est ma prière au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta parole, merci pour les avertissements de ta parole qui nous invitent à nous mettre en garde contre le rapt humain des choses divines, mais que nous puissions rester à l'école, à l'écoute et soumis à ton Saint-Esprit qui fait l'œuvre de vérité, de sainteté et de droiture, et que tu nous permettes ainsi d'entrer dans le secret de ton cœur de manière personnelle pour développer cette relation privilégiée avec toi. C'est ce que tu veux pour chacun d'entre nous, que chacun des auditeurs et des auditrices soit ainsi béni de ta part, vivifié, et saisi par le Saint-Esprit. C'est vraiment ma prière, Père, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.